c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon book haul du mois de juillet. Oui, j'ai reçu quand même beaucoup de choses au mois de juillet. J'avais tourné ce book haul-ci une première fois. Je n'aimais pas le résultat, je vous l'avais dit sur la page Facebook. En fait, et puis j'ai bien fait aussi parce qu'entre-temps, j'ai reçu quand même plusieurs autres livres. Donc j'ai reçu 4 ou 5 autres livres. Donc ça valait la peine que je retourne ce book haul-ci en une seule fois. Donc c'est parti! Les deux premiers livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai achetés lorsque je suis allée faire une virée en librairie au tout début du mois de juillet. J'y allais pour acheter un livre en particulier. Ce livre, c'était Le Prince Captif, le tome 2, Le Guerrier de C.S. Pacat. C'est un livre que j'ai déjà lu, dont j'ai déjà fait la chronique sur le blog. J'en ai parlé aussi dans une vidéo review. J'en ai parlé aussi dans mon update lecture du début du mois, de la mi-juillet en fait. Donc je crois que j'ai quand même assez parlé de ce livre-ci, mais je tenais quand même à vous le présenter dans mon book haul parce que c'est quand même une de mes acquisitions du mois de juillet. Évidemment, en allant à la librairie, j'ai pas pu résister, il a fallu que j'achète un autre livre, donc je suis ressortie juste avec 2 livres, quand même, j'ai été raisonnable. Donc ce livre-là, il s'agit de An Ember in the Ashes de Sabaa Tahir. C'est un livre que j'ai aussi déjà lu, que j'ai adoré, mais il était magnifique. J'ai pas pu résister, il était en spécial aussi un petit peu, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un livre qui va sortir quand même très bientôt, à la rentrée 2015 je crois, en français chez Pocket Jeunesse, donc surveillez ça parce que ce livre-là vaut vraiment le détour. Je passe ensuite à des lots de concours que j'ai gagnés. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu les messages que j'avais gagné ces deux concours-là la même journée. Donc, je me suis trouvée vraiment très chanceuse le matin, je reçois un message et en fin de journée, j'en vois un autre que j'avais gagné un autre concours. Donc, j'étais folle de joie quand j'ai vu ça. Le premier concours que j'ai gagné, c'est sur la page Facebook de Interforum Editis Canada, que je remercie pour l'envoi de ce livre-là. Donc, le livre, il s'agit de Un jour peut-être de Colleen Hoover. Donc, je sais, vous l'avez sûrement vu ou remarqué, oui, nous, on a un titre en français. On n'a pas gardé le titre Maybe Someday, comme c'est le cas en France avec la version de Hugo New Romance. Donc, c'est quand même la version d'Hugo New Romance, mais au Québec, on a changé de titre. Demandez-moi pas pourquoi, c'est ça qui est ça, voilà. Je suis quand même contente de l'avoir. Je l'ai aussi dans ma pile à lire en VO, en fait en anglais. Mais là, je l'ai en français aussi. Je suis une collectionneuse de livres avant tout, donc je suis très contente d'avoir ce livre-ci en ma possession. Le deuxième concours que j'ai gagné, c'est un concours que j'ai gagné sur le blog de Sandrine du blog Au fil des mots. Donc, il y a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans sa chaîne en barre d'infos parce que c'est une québécoise et elle fait aussi des vidéos, donc je la trouve très drôle. Donc, merci Sandrine pour l'envoi si tu vois cette vidéo-ci. Donc, j'ai gagné 2 marque-pages. Le premier, il s'agit de un marque-page qu'elle a fait elle-même. En fait, les deux, elle les a fait elle-même. Celui-là, il est écrit I Love New York. Donc, voilà. Et le deuxième, il fait noir. J'espère que vous voyez quand même pas si mal, mais le soleil vient de se cacher. Je peux rien y faire. Donc, le deuxième marque-page que j'ai gagné, c'est un autre qu'elle a fait avec des photos de son voyage à New York qu'elle avait fait. En fait, l'autre aussi, c'est ça. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est inscrit Show Your True Colors. Donc, j'aime beaucoup ce petit marque-page-ci. Donc, voilà, je l'aime bien. Et il y avait aussi, dans ma boîte, il y avait un petite pin, une petite... je sais pas exactement comment on appelle ça, mais c'est marqué Books dans un cœur. Donc voilà, Love Books, peu importe. C'est un petit... voilà, une petite pin qu'on peut accrocher après des sacs ou peu importe. Donc, encore une fois, merci Sandrine pour l'envoi de ces marque-pages-ci et de cette petite pin. Donc, je suis très heureuse d'avoir gagné ton concours. Ensuite, j'ai été contactée par l'auteure Caroline LP environ au milieu du mois de juillet parce qu'elle m'a demandé si je voulais lire et chroniquer ces 2 livres, donc les 2 livres de sa série qu'elle a écrit. Donc j'ai lu le résumé, ça m'intéressait bien, donc je lui ai dit... je lui ai dit de m'envoyer les livres, j'étais très contente lorsque je les ai reçus, donc merci beaucoup Caroline si tu passes par ici. Donc les livres, il s'agit de En territoire interdit, le tome 1 de Caroline LP évidemment, et En territoire interdit, le tome 2, donc elle m'a envoyé les 2 tomes de sa série. Je crois que c'est une duologie, je crois qu'il y a seulement 2 tomes, si je me fie à la fin du tome 2, où il n'est pas marqué à suivre, donc voilà. J'ai déjà lu le tome 1, ma chronique va être disponible très bientôt sur le blog si c'est pas déjà fait, voilà, quand ma vidéo sera mise en ligne, voilà.
Mais j'ai très hâte de lire aussi le deuxième tome, donc merci encore une fois pour l'envoi. En plus, quand je les ai regardés, j'ai vu qu'elle avait dédicacé le premier tome, donc voilà, c'est seulement inscrit à Tania, bonne lecture en territoire interdit, Caroline LP, donc voilà. Merci beaucoup pour l'envoi. Je passe maintenant à des commandes Book Outlet que j'ai passées. Donc j'ai 2 livres à vous présenter, mais c'est 2 livres que j'ai passés dans des commandes différentes. Donc j'ai pu passer des commandes de un seul livre parce que suite à mon précédent book haul, donc mon book haul du mois de juin où je disais que j'avais reçu 2 codes de coupons de 5$ sur le site de Book Outlet de la part de Justine de Ferriné-Morland, il y a quelques abonnés qui m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient aussi des coupons et qu'elles me les donnaient avec plaisir. Donc je remercie ces 3 personnes-là qui m'ont donné les codes de plusieurs coupons, je tiens à le préciser, donc merci beaucoup. Vous avez fait ma journée quand j'ai vu vos messages, c'était juste fou, mais fou. Donc voilà, c'est 2 livres que j'ai passés avec les coupons de ces personnes-là. Le premier livre, il s'agit de A Legend de Veronica Roth. Donc, vous savez que je n'ai pas aimé ces livres-là. Oui, je sais. Mais je tenais quand même à avoir le livre dans ma bibliothèque, en fait, pour compléter ma collection, ma trilogie. C'est un livre qui était inscrit sur le site Scratch and Dent, donc c'est un livre qui peut arriver abîmé. Dans mon cas, ce qui est arrivé abîmé, c'est la Dust Jacket. Donc, je suis déjà contente d'avoir eu une Dust Jacket parce que parfois, c'est même pas le cas, en fait. Donc, j'étais juste très contente. En plus, c'est juste le dos. Elle est un petit peu déchirée. Un peu, quand même beaucoup. Mais elle est déchirée ici, mais franchement, ça paraîtra pratiquement pas dans la bibliothèque quand je vais le mettre avec mes autres livres. Donc, j'étais très contente. J'ai enfin complété ma collection et je tenais à l'avoir, même si j'ai pas vraiment apprécié ce livre-là. L'autre livre que j'ai commandé sur Book Outlet, c'est un tome 2 d'une série. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, je sais, mais quand j'ai vu qu'il était disponible sur Book Outlet à 7$ et qu'il venait de passer sur le site d'Amazon à plein prix, à prix neuf, pour le livre neuf, voilà, ça venait de passer à 21$. Donc je me suis dit, je saute sur cette occasion-là, c'est sûr et certain. Donc j'ai pris This Time for Dune de Carrie Karp et Laurie Langdon. Donc voilà, c'est le deuxième tome de la série. Je croyais au départ que c'était seulement une duologie, mais en allant faire un petit tour sur Goodreads, je me suis rendu compte qu'il y aurait au moins 4 tomes à la série, peut-être plus, donc je sais pas trop. Je me suis embarquée encore une fois dans une très longue série. C'est une série qui parle de voyage dans le temps en Écosse, voilà, mais il y a de la magie aussi là-dedans, évidemment, un voyage dans le temps, magie, ça va ensemble, mais c'est une série young adult, donc voilà, ça n'a rien à voir avec une série adulte comme Outlander, voilà, mais c'est quand même un peu pour ça que j'avais commencé à acheter les livres de cette série-ci, donc je suis bien contente. Et je tiens à dire qu'avec Allegiance et avec celui-ci, on m'a envoyé un coupon rabais, 2 coupons rabais, en fait, de 5$ sur Book Outlet. Donc, j'ai utilisé des coupons rabais pour ces livres-là, ce qui en fait que je n'ai pas payé la livraison du livre, j'ai seulement payé le livre en tant que tel. Et on m'envoie en plus un autre coupon de 5$ avec chaque livre. Donc, j'étais juste très heureuse parce que je viens de prendre un coupon de 5$, tu m'en donnes un. Moi, je suis juste aux anges. Les prochains livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai commandés sur le site d'Amazon parce que je me suis dit depuis quelques mois que je voudrais passer une commande sur Amazon ou Indigo. Ça dépend là, mais cette fois-ci, ce mois-ci, c'était sur Amazon parce qu'il y en avait qui n'étaient pas disponibles sur le site d'Indigo, voilà. Mais je voudrais passer une commande de livres par mois, de livres que j'ai déjà lus en fait et que je veux ajouter à ma collection. Très souvent, c'est des new adultes pour être franche et c'est des livres qui ne sont pas disponibles sur Book Outlet. Il y en a certains que je peux attendre, je peux patienter, mais ceux-là, je sais qu'ils ne seront jamais sur Book Outlet. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris ces livres-ci. Le premier livre, il s'agit de Hold On Tight d'Abby Glines. Donc, c'est le 8e tome de la série Seabreeze que j'ai déjà lu. Vous savez, moi et Abby Glines, c'est une vraie histoire d'amour. J'ai déjà lu tous les tomes de la série Seabreeze, les 9 tomes en fait. Donc, celui-là est sorti au tout début du mois de juillet, je crois. Voilà. Donc, j'avais très hâte de l'ajouter à ma collection. Et maintenant, il ne me manque plus que le 9e tome pour finir ma série. Ensuite, j'ai commandé aussi un autre livre que j'ai lu et adoré, un autre new adult. Cette fois-ci, il s'agit de The Mistake de Elle Kennedy, qui est le 2e tome de la série Off Campus. Donc, la série Off Campus, ça a été un véritable coup de cœur avec le premier tome qui était The Deal. Et c'est une série que j'adore, là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur aussi énorme pour une série de new adults. Et ça a été le cas pour cette série-ci. Le premier tome était un très gros coup de cœur. Celui-là était très bon comme tome.
serait difficile à dire si c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est souvent le premier tome qui est un coup de cœur et après ça se ressemble, mais quand même celui-ci était quand même différent du premier, mais les personnages étaient aussi intéressants, donc voilà, j'ai adoré. Je vous ai déjà donné mon avis sur ce livre-là, donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. L'avant-dernier livre de ma commande Amazon, c'est un livre que je n'ai pas lu cette fois-ci, mais c'est quand même un nuit à doute que je tenais à posséder et à ajouter à ma collection et à ma pile à lire, et voilà, et voilà. Donc ce livre-ci, il s'agit de Beautiful Sacrifice de Ginny Maguire, qui est le 3e tome de la série des frères Maddox. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas lu encore ce livre-ci, mais je tenais à l'avoir quand même parce que c'est un livre qui est auto-édité par l'auteur. Il n'y avait pas beaucoup de copies disponibles sur le site d'Amazon, donc c'est pour ça que je l'ai commandé, parce que Ginny Maguire n'est plus avec la maison d'édition Atria, chez qui elle avait publié Beautiful Disaster et ainsi de suite. Et le premier tome de cette série-ci, en fait, mais depuis le 2e tome, ben, c'est auto-édité, donc je trouve ça dommage dans un sens parce que ça ne va plus ensemble dans ma bibliothèque, mais les couvertures se suivent toujours, donc je tiens à le préciser. Et encore une fois, magnifique, magnifique couverture, j'adore, 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 voilà. Et le dernier livre, c'est pas un livre qui est pour moi, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que il était dans ma commande Amazon, hein, voilà, je vais vous le présenter quand même. Il s'agit de Dead of Winter de Kresley Cole, qui est le 3e tome de la série The Arcana Chronicles. Donc comme j'ai dit, ce livre-ci n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, mais je tenais à vous le présenter quand même. Et je tiens quand même à dire que il va rejoindre ma pile à lire à un certain moment donné parce que j'ai les 2 autres tomes de la série, les 2 premiers tomes de la série dans ma pile en fait. Mais je ne les ai pas encore lus, donc je me dis je vais attendre que ce livre-là apparaisse sur Book Outlet. Toutes les autres tomes de la série le sont déjà, donc voilà, j'avais pris le 2e tome sur Book Outlet en plus. Donc je vais attendre que ça apparaisse et puis voilà, je suis capable de prendre mon mal en patience, mais je vous le présente quand même. Ensuite, j'arrive à la partie intéressante parce que là, j'ai quand même une bonne pile de livres à vous présenter et j'ai très hâte de tous les lire. Je vous avais annoncé sur la page Facebook il y a quelques temps, voilà, donc il y a peut-être 1 ou 2 semaines, que j'étais maintenant partenaire avec Interforum Editis Canada. Donc je les remercie énormément pour leur confiance, de me faire confiance et de m'envoyer autant de livres en fait. Presque en une seule fois et en si peu de temps parce que j'ai déjà reçu 7 livres de leur part en à peu près 1 semaine et demie, donc je trouve ça juste fou. J'en avais demandé 4 là-dedans et il y en a 3 que j'ai reçus, c'était des réceptions surprises, voilà, donc merci beaucoup pour les envois. Les 2 premiers livres que j'ai reçus dans un seul envoi, le premier il s'agit de Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga. Donc voilà, c'est un roman qui est paru dans la toute nouvelle collection de la maison d'édition Hugo, dans la nouvelle collection New Way. Donc j'avais très envie de découvrir ce livre-là. Il y a eu des super critiques en anglais et en français aussi quand il est sorti en France. Donc j'avais très hâte de lire ce livre-là. J'avais très envie de le lire aussi. Il est magnifique. J'adore le dos de ce livre-là. Je l'adore. Je le trouve vraiment super beau. Il y a eu des super bonnes critiques. Donc je ne peux qu'aimer ce livre-ci. Et le deuxième de cette réception-là, il s'agit de The Girl at Midnight, le premier tome qui est De plumes et de feu, de Melissa Gray. Donc, c'est un livre qui me faisait quand même bien envie et voilà, j'ai pas vu encore énormément de critiques qui sont sorties pour la France, voilà, je le finis par le dire. J'ai pas vu énormément de critiques encore en France, j'en ai pas vu aussi une tonne non plus en anglais parce que ce livre-là c'est une parution d'août 2015, donc voilà, mais j'étais quand même très intriguée par le résumé parce qu'il semblerait que ce soit une guerre, on parle de guerre ancestrale entre des hommes oiseaux et des hommes dragons. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant parce que ça change des autres créatures qu'on a comme les vampires, les loups-garous, les sorcières, les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créature? Je sais plus, mais il y en a des tonnes, mais celle-là, je ne la connaissais pas encore, donc j'avais très envie de découvrir ce livre-ci. Je continue avec mes réceptions dans Interforum Editis Canada. Celle-là, c'est une 2e réception que j'ai reçue, évidemment. Hein? On reçoit des réceptions. Oui, Tania, oui. Donc, il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan chez Pocket Jeunesse. Ça a été un coup de cœur pour tellement de personnes et en plus je me suis rendu compte quand je regardais ça et que je l'ai ajouté à ma liste de livres sur Goodreads, je me suis rendu compte que ce livre-là, en fait toute la trilogie était déjà dans ma wishlist depuis des années et des années, mais avec des couvertures différentes, donc c'est pour ça que je n'avais pas fait le rapprochement. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ces livres-là et maintenant je suis très contente d'avoir le premier tome en français dans ma pile. C'est une bonne brique quand même, c'est un livre qui fait plus de 500 pages, donc ça va être quand même, voilà.
quand même un petit peu plus long à lire, je dirais. Mais j'ai très hâte de découvrir ce livre-ci. Et ensuite, le dernier que j'avais commandé, c'était Inévitable. Celui-là, là, c'était une évidence. Il fallait que je le commande, que je le demande en fait. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel. Donc, vous savez, ce livre-là a eu des super bonnes critiques aussi en français quand il est sorti. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire en anglais, hyper longtemps en fait, mais je repoussais toujours le moment de le lire ou de l'acheter parce que j'ai entendu dire que la fin de celui-ci c'était quand même un gros cliffhanger, donc je voulais attendre un petit peu parce que le deuxième tome sort seulement en novembre 2015, donc dans 3 mois je dirais, 3-4 mois, seulement en novembre 2015 en anglais en plus, donc pour la sortie française je ne sais pas du tout, mais comme j'avais l'opportunité de demander ce livre-là et de pouvoir le lire, je l'ai fait. J'aime beaucoup la couverture aussi en français, c'est pour ça surtout que je l'ai commandé, que je l'ai demandé en fait. Et je tiens à dire que les éditions Lumen font toujours un super travail d'édition pour leurs livres. Ça c'est sûr et certain. Les couvertures sont toujours magnifiques, donc je tiens à préciser ça, que j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ensuite, première réception surprise de Interfera Médicis Canada, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de la série L'épreuve de James Dashner. Donc le premier c'est le labyrinthe et le deuxième il s'agit de la terre brûlée. Donc j'ai reçu les éditions avec les couvertures des affiches des films. Le premier était déjà paru depuis un bon petit moment, mais on m'a envoyé le premier tome justement pour que je lise, parce qu'on peut pas m'envoyer juste le tome 2, voilà. Donc, mais le principal, c'était surtout le tome 2 qui va paraître très bientôt, je crois, voilà. Le 6 août, voilà, qui va paraître le 6 août au Québec, avec la toute nouvelle couverture. Évidemment, il est disponible déjà en français au Québec avec l'ancienne couverture, la couverture originale, mais avec cette couverture-ci, il n'est pas encore disponible. Je la trouve vraiment magnifique, beaucoup plus belle que les couvertures originales. Franchement, là, beaucoup plus belle. Ça fait vraiment un super effet. Et je rappelle aussi que le film sort le 18 septembre 2015 au cinéma au Québec. En tout cas, pour la France, je ne sais pas, franchement. Donc, il sort le 18 septembre au Québec. J'ai pas encore vu le premier film. En fait, je l'ai en ma possession. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas vu encore parce que j'étais encore en train de me demander est-ce que je lis le livre avant. Voilà, et je crois que maintenant je vais le lire avant de voir le film, évidemment. Je sais pas si je vais avoir le temps de lire ces deux livres-là avant la sortie au cinéma du deuxième film, mais je tiens quand même à lire ces livres-là, donc c'est sûr qu'ils vont être lus, mais quand je ne pourrai pas dire, et je ne suis pas du tout certaine non plus que ce sera fait avant la sortie du film au cinéma. Finalement, dernière réception surprise Interfera Médicis Canada, ça n'en fait des livres. Franchement, je vais avoir de la lecture pour, juste avec ça, j'ai de la lecture pour un mois entier, juste avec ça. J'ai reçu le livre Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Encore une fois, un livre qui a eu des super critiques depuis sa sortie en français. C'est un bon petit pavé. Encore une fois, franchement, oui, c'est un bon petit pavé. Celui-là, j'en avais pas fait la demande à la base parce que je l'ai aussi en anglais. Je l'avais acheté en anglais il y a 1 an environ, un peu plus, dans une de mes premières commandes sur Book Outlet, mais franchement je suis quand même très heureuse d'avoir reçu ce livre-là parce que il est super critique, je m'étais jamais lancée, j'avais jamais pris le temps non plus de me lancer dans le livre en anglais que j'ai pourtant dans ma palle, donc maintenant je n'ai plus d'excuses et je vais devoir lire ce livre-ci. Et finalement, le dernier livre de ce book aussi, c'est un livre que j'ai reçu vraiment dernière minute avant de déménager, en fait, de revenir chez moi. Donc, je l'ai reçu chez mes parents, parce que je passe toujours mes commandes chez mes parents, mais ça, c'est des détails, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Donc voilà, le livre que j'ai reçu, il s'agit de The Edge of Always de J.A. Rimsky, qui est le deuxième tome de la série ou duologie, je dirais, parce que c'est des... pas des tomes compagnons. Ce sont les mêmes personnages, je vais dire vraiment une bêtise, vraiment. Donc le premier tome c'est The Edge of Never, je l'ai à quelque part. Il est en arrière de moi, je sais pas si vous le voyez, mais il est en arrière de moi. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais envie de lire ce livre-là. The Edge of Never était vraiment un des tout premiers roman new adult que j'ai lu dans ma vie et ça avait été un très gros coup de cœur, donc je suis quand même très curieuse de découvrir celui-ci. J'étais très contente quand je l'ai vu apparaître sur Book Outlet parce que voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'acheter, mais je me lançais jamais, je me disais non, je l'achèterais pas à plein prix, ça vaut pas la peine, ça me tente pas. Bon, vous voyez genre, hein, ça me tentait pas de l'acheter à plein prix, donc j'étais très contente quand je l'ai vu apparaître pour moins de 5$ sur Book Outlet. Donc quand est-ce qu'il va être lu, je ne sais pas, mais au moins je peux maintenant dire qu'il est en ma possession.
Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié. J'avais encore beaucoup de choses à vous montrer cette fois-ci. Toujours autant de diversité que le mois précédent. Je crois que ça va être le cas pour les prochains book hauls, aussi pour les prochains mois, parce que maintenant avec les partenariats, je vais avoir quand même beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de diversité. Donc je suis très heureuse de tous les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés moi-même aussi ce mois-ci. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!